La malédiction du bouhag, comment elle pénètre dans les maisons et te fait disparaître. Clara n'était pas prête. Alors qu'elle se tenait devant la maison de son enfance, les souvenirs affluaient, la nostalgie se mêlant à une terreur sourde. 10 ans qu'elle avait fui cette ville, et pour quelle raison? Pour échapper à ce passé sombre qui semblait désormais la hanter. La veille de l'enterrement de sa mère, elle avait reçu un coup de fil de son père, le ton tremblant, presque suppliant. La mère de Clara était morte, mais ce n'était pas juste une simple perte. Les rumeurs chuchotaient des choses plus sinistres, des histoires de la secte locale, le bouhag, capable de s'infiltrer dans les foyers comme une ombre silencieuse. Les anciens du village parlaient de la malédiction du bouhag, qui traînait comme un nuage noir au-dessus de chaque maison marquée par la souffrance. Il paraîtrait qu'elle pouvait te faire disparaître et que ceux qui résistaient devenaient ses proies. C'était comme si cette entité se nourrissait de la peur, de la douleur. Clara se souvenait d'enfants qui disparaissaient sans laisser de traces, des rumeurs que les adultes essayaient de balayer sous le tapis. Elle frissonna, mais sa curiosité était piquée. Qu'avait caché sa mère pendant toutes ces années? Dans le grenier, la poussière jouait avec les rayons du soleil, créant une ambiance mystérieuse. Les vieilles caisses, les souvenirs oubliés, et au fond, un journal dont la couverture usée laissait entrevoir des secrets. Quand Clara l'ouvrit, les pages jaunies racontaient des histoires qui auraient pu être des contes d'horreur. Des rituels, des sacrifices et des noms, celui de sa propre mère, entrelacés avec ceux de la secte. Son cœur s'emballa. Pourquoi n'avait-elle jamais su? Puis il y eut Thomas. Charismatique, séduisant, il apparut comme un phare dans la tempête. Ses yeux brillaient d'une intensité inexplicable, mais derrière ce sourire se cachait quelque chose de ténébreux. Les gens de la ville chuchotaient son nom avec une crainte mêlée d'admiration. Alors qu'il s'approchait d'elle, un frisson parcourut son échine. Qu'était-il réellement, un allié ou une ombre du mal? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, et elle se retourna vers son père qui, à cet instant, semblait calculer ses paroles. Les vérités déformées ne faisaient qu'ajouter des couches à son angoisse. La secte avait des liens avec sa famille qu'elle aurait préféré ignorer. Chaque révélation était un coup de poignard dans son cœur, comme si elle déterrait des souvenirs qu'elle n'avait jamais souhaité retrouver. La pression montait et elle sentait la présence d'une menace imminente. Les nuits devenaient de plus en plus étranges, peuplées de rêves troublants. Des ombres dansaient au coin de ses yeux, fanant sa certitude. Le bouhag était-il vraiment là, se glissant dans les interstices de son esprit? Attendait-il juste le bon moment pour frapper? Elle était à la croisée des chemins, prise entre la loyauté envers sa famille et un désir brûlant de vérité. Les signes étaient partout et à chaque pas, elle se rapprochait d'un destin redouté. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Clara était prête à perdre pied. Alors qu'elle se tenait toujours dans le grenier encombré de sa maison d'enfance, la poussière dansait autour d'elle, enveloppant chacun de ses souvenirs d'une ombre opaque. Les mots de son père résonnaient dans sa tête, entrecoupés par la révélation troublante du journal. Chaque page semblait peser lourd dans son esprit, comme une pierre sur son cœur. Elle observa le visage de son père, une grimace de malaise se dessinant sur ses traits fatigués. Pourquoi avait-il caché cela? L'atmosphère s'alourdissait, une tension palpable fuyait l'air. Clara sentait son souffle se couper alors qu'un bruit sourd résonna dans la maison comme un coup porté à la porte d'entrée. Elle sursauta, se tournant brusquement. Qu'était-ce? Son cœur battait la chamade, des battements irréguliers et saccadés. Elle échangea un regard avec son père, et dans ses yeux, elle vit une glacialité qu'elle n'était pas prête à affronter. « Va voir qui c'est » murmura-t-elle, presque acculée par la peur. Il acquiesça mais ne bougea pas. Le bruit se répéta, plus insistant cette fois, comme une invitation à l'inconnu. Elle hésita un instant, puis, armée de courage pour découvrir la vérité, se dirigea vers l'escalier, ses jambes tremblant à chaque pas. En bas, la porte était entr'ouverte, clignotant dans les ombres. Elle l'examina hésitante. Quand elle ouvrit la porte, un souffle glacial l'enveloppa. L'extérieur était désert, les rues étrangement silencieuses, puis soudain des cris retentirent des enfants. Une silhouette apparut, se déplaçant rapidement, troublée par les ombres. C'était Thomas. Son visage était blême, son regard désespéré. « Clara !» cria-t-il, une note de panique perçait dans sa voix. « Il faut que tu saches !» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, quelque chose d'imprévisible se produisit. Une figure émergea de l'obscurité derrière lui, un être à l'apparence bestiale, taché de noir, presque translucide sous la lumière. C'était une vision insupportable, qui envoyait des frissons le long de sa colonne vertébrale. L'être se dirigeait vers eux, une créature que Clara ne pouvait concevoir. « Le bouhag » murmura Thomas, ses yeux s'agrandissant d'horreur. Mais avant qu'il puisse se retourner, la créature fut sur lui, se glissant comme un serpent, le broyant sous son ombre. Clara cria, la terreur paralysante lui coupant la voix. C'est alors qu'elle réalisa le choc dévastateur.
Un cri de Thomas se transformait en éclat de rire aigu presque hystérique. La créature ne le dévorait pas, mais le fusionnait avec elle, comme si l'ombre se nourrissait de son essence. Les yeux de Thomas brillaient d'une lueur dorée maintenant, reflet tordu de quelque chose de plus sombre. « Clara, viens, dit-il, sa voix prenant une tonalité charmeuse, troublant son esprit. « Rejoins-moi, nous sommes déjà un. » Elle ne comprenait plus. Était-ce bien lui qu'elle connaissait? Le Thomas séduisant était-il devenu l'ombre qu'elle craignait tant? Les rumeurs de la secte se précipitaient dans son esprit comme un torrent. La réalité qu'elle avait toujours fui la rattrapait. À cet instant, le Bouhag était plus qu'une légende. Il demeurait l'incarnation de sa propre histoire familiale. Le cœur au bord des lèvres, Clara prit une reculade, le souffle court. Aurait-elle toujours été destinée à cela? Les nuits étranges qu'elle avait vécues, les ombres qu'elle avait perçues. Étaient-elles un appel? Étaient-elles déjà marquées? La mélodie du rire de Thomas résonnait dans sa tête, troublée par un désir sinistre de savoir. « Non !» s'écria-t-elle en tournant les talons. Elle devait fuir, mais la porte était déjà verrouillée et la créature se tournait vers elle. La vérité révélée défiait tout ce qu'elle croyait savoir. La lumière du jour se teintait de noir, une fait inéluctable la guettait. Pandémonium, qu'allait-il se passer maintenant alors que tout s'effondrait autour d'elle? Le cœur au bord des lèvres, Clara prit une reculade, le souffle court. Aurait-elle toujours été destinée à cela? Les nuits étranges qu'elle avait vécues, les ombres qu'elle avait perçues, étaient-elles un appel? Était-elle déjà marquée? La mélodie du rire de Thomas résonnait dans sa tête, troublée par un désir sinistre de savoir. « Non !» s'écria-t-elle en tournant les talons. Elle devait fuir, mais la porte était déjà verrouillée et la créature se tournait vers elle. L'angoisse l'étreignait comme un étau alors qu'elle se retrouvait prise au piège. La lumière du jour se teintait de noir, une fin inéluctable la guettait. Cependant, une secousse soudaine fit vibrer le sol. Clara, choquée, tomba à genoux, perdant un instant ses repères. La maison, dans un craquement retentissant, semblait se plier sous un poids invisible. Les murs tremblaient et l'obscurité s'épaississait. Dans un éclair de révélation, elle comprit que le Bouhag nourrissait la terreur qui l'entourait. « Non !» chuchota-t-elle, la voix brisée. Soudain, dans un fracas sonnant comme le tonnerre, le plafond s'effondra juste au-dessus de leur tête. Clara leva les yeux, les débris tombant dans un chaos de sueur et de poussière. Mais au cœur de cet enfer, une ombre encore plus sombre s'en détachait, enveloppée de spirales scintillantes. Comme un tourbillon se glissant hors de l'obscurité, l'apparition révéla une silhouette familière. C'était sa mère. Le visage de sa mère, autrefois si aimé, était désormais déformé par une expression de douleur. Elle était là nimbée d'un brouillard spectral, et Clara écarquilla les yeux, son cœur battant à tout rompre. « Maman » murmura-t-elle, confuse et éperdue. « Clara » répondit sa mère d'une voix lointaine, un écho mélancolique. « Tu n'es pas encore prête. Il ne faut pas rester ici, tu dois comprendre. » Cependant, Thomas se tenait juste à côté d'elle, et dans ce moment de retrouvailles, il éclata de rire. Son rire n'était plus le même. C'était un rire strident, dérangeant, comme si quelque chose s'était éveillé en lui. « Regarde, Clara, ta mère est revenue, mais ce n'est pas vraiment elle. » Les yeux de Thomas brillaient d'une lueur dorée tordue, reflet de l'horreur. Le Bouhag n'était pas juste une légende, il avait pris possession de quelque chose d'encore plus précieux. Clara fixa sa mère, au-delà de l'apparence opalescente, cherchant un signe de son ancienne vie, mais tout semblait s'effacer. « Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es devenu » cria-t-elle désespérée. Puis, dans un mouvement fluide, la silhouette de sa mère se détourna, se fondant dans les ombres qui l'entouraient. « Clara, tu dois choisir » Lire ses lèvres, mais le son était déformé, inintelligible. Le Bouhag, visiblement en train de revendiquer son héritage fondateur, était bien plus qu'une simple entité. C'était un parasite qui aspirait l'âme et échappait à toute compréhension. Thomas, à ce moment, fit un pas en avant. L'ombre géante derrière lui se mit à l'engloutir, et de ses bras se déployèrent des lanières de ténèbres. « Clara, rejoins-nous, nous sommes un. Je suis l'ombre et tu fais partie de moi. » Clara recula, ses pensées devenant un flou confus entre la peur et la trahison. Elle avait toujours cru devoir choisir entre sa mère et Thomas, entre la loyauté et la recherche de vérité. Mais ici, tout se mélangeait. « Pourquoi tout cela » s'écria-t-elle alors que tout s'effondrait sous ses pieds. Les murs même de la maison murmuraient. Des voix s'élevaient et des cris d'enfants disparus résonnaient autour d'elle. Cela ne pouvait pas être fatal, pas comme cela. « Tu es ma mère, aide-moi. » Mais le reflet de sa mère s'amenuisait, se brouillant dans l'obscurité grandissante. Les rires des enfants mutilés par le Bouhag se mêlaient à une mélodie envoûtante, un appel pernicieux. Clara était maintenant au bord d'un gouffre, face à des révélations qui la prenaient au piège. Le sol se mit à trembler sous ses pieds et la grande ombre de Thomas avança, enveloppant tout autour avec une promesse de dévastation. Clara, sentant qu'elle perdait le contrôle, réalisa que le Bouhag n'était pas un simple ennemi. Il était lié à elle, à sa famille, à des secrets enfouis dans le passé. « Qu'est-ce que je dois faire » murmura-t-elle, piégée dans un labyrinthe de frayeur. Et alors que l'obscurité la dévorait lentement, elle comprit trop tard que le véritable Bouhag était très proche et que la pire des malédictions était de connaître la vérité, mais de ne jamais pouvoir s'en échapper.
Le cœur au bord des lèvres, Clara prit un recul, le souffle court. Aurait-elle toujours été destinée à cela, les nuits étranges qu'elle avait vécues, les ombres qu'elle avait perçues? Étaient-elles un appel? Était-elle déjà marquée? La mélodie du rire de Thomas résonnait dans sa tête, troublée par un désir sinistre de savoir. Non, s'écria-t-elle en tournant les talons. Elle devait fuir, mais la porte était déjà verrouillée et la créature se tournait vers elle. L'angoisse l'étreignait comme un étau alors qu'elle se retrouvait prise au piège. La lumière du jour se teintait de noir, une fin inéluctable la guettait. Cependant, une secousse soudaine fit vibrer le sol. Clara, choquée, tomba à genoux, perdant un instant ses repères. La maison, dans un craquement retentissant, semblait se plier sous un poids invisible. Les murs tremblaient et l'obscurité s'épaississait. Dans un éclair de révélation, elle comprit que le bouhag nourrissait la terreur qui l'entourait. Non, chuchota-t-elle, la voix brisée. Soudain, dans un fracas sonnant comme le tonnerre, le plafond s'effondra juste au-dessus de leur tête. Clara leva les yeux, les débris tombant dans un chaos de sueur et de poussière. Mais au cœur de cet enfer, une ombre encore plus sombre s'en détachait, enveloppée de spirales scintillantes. Comme un tourbillon se glissant hors de l'obscurité, l'apparition révéla une silhouette familière. C'était sa mère. Le visage de sa mère, autrefois si aimé, était désormais déformé par une expression de douleur. Elle était là, nimbée d'un brouillard spectral, et Clara écarquilla les yeux, son cœur battant à tout rompre. « Maman » murmura-t-elle, confuse et éperdue. Clara, répondit sa mère d'une voix lointaine, un écho mélancolique. Tu n'es pas encore prête. Il ne faut pas rester ici, tu dois comprendre. Cependant, Thomas se tenait juste à côté d'elle, et dans ce moment de retrouvailles, il éclata de rire. Son rire n'était plus le même. C'était un rire strident, dérangeant, comme si quelque chose s'était éveillé en lui. « Regarde, Clara, ta mère est revenue, mais ce n'est pas vraiment elle. » Les yeux de Thomas brillaient d'une lueur dorée tordue, reflet de l'horreur. Le bouhag n'était pas juste une légende, il avait pris possession de quelque chose d'encore plus précieux. Clara fixa sa mère au-delà de l'apparence opalescente, cherchant un signe de son ancienne vie, mais tout semblait s'effacer. « Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es devenu » cria-t-elle désespérée. Puis, dans un mouvement fluide, la silhouette de sa mère se détourna, se fondant dans les ombres qui l'entouraient. « Clara, tu dois choisir » lire ses lèvres, mais le son était déformé, inintelligible. Le bouhag, visiblement en train de revendiquer son héritage, était bien plus qu'une simple entité. C'était un parasite qui aspirait l'âme et échappait à toute compréhension. Thomas, à ce moment, fit un pas en avant. L'ombre géante derrière lui se mit à l'engloutir, et de ses bras se déployèrent des lanières de ténèbres. « Clara, rejoins-nous, nous sommes un. Je suis l'ombre, et tu fais partie de moi. » Clara recula, ses pensées devenant un flou confus entre la peur et la trahison. Elle avait toujours cru devoir choisir entre sa mère et Thomas, entre la loyauté et la recherche de vérité. Mais ici, tout se mélangeait. Pourquoi tout cela? S'écria-t-elle alors que tout s'effondrait sous ses pieds. Les murs même de la maison murmuraient. Des voix s'élevaient et des cris d'enfants disparus résonnaient autour d'elle. Cela ne pouvait pas être fatal, pas comme cela. « Tu es ma mère, aide-moi » Mais le reflet de sa mère s'amenuisait, se brouillant dans l'obscurité grandissante. Les rires des enfants mutilés par le bouhag se mêlaient à une mélodie envoûtante, un appel pernicieux. Clara était maintenant au bord d'un gouffre, face à des révélations qui la prenaient au piège. Le sol se mit à trembler sous ses pieds, et la grande ombre de Thomas avança, enveloppant tout autour avec une promesse de dévastation. Clara, sentant qu'elle perdait le contrôle, réalisa que le bouhag n'était pas un simple ennemi. Il était lié à elle, à sa famille, à des secrets enfouis dans le passé. « Qu'est-ce que je dois faire » murmura-t-elle, piégée dans un labyrinthe de frayeur. Et alors que l'obscurité la dévorait lentement, elle comprit trop tard que le véritable bouhag était très proche, et que la pire des malédictions était de connaître la vérité, mais de ne jamais pouvoir s'en échapper. Clara recula, le souffle court. Aurait-elle toujours été destinée à cela? Les nuits étranges qu'elle avait vécues, les ombres qu'elle avait perçues, étaient-elles un appel? Étaient-elles déjà marquées? La mélodie du rire de Thomas résonnait dans sa tête, troublée par un désir sinistre de savoir. « Non » s'écria-t-elle en tournant les talons. Elle devait fuir, mais la porte était déjà verrouillée et la créature se tournait vers elle. L'angoisse l'étreignait comme un étau alors qu'elle se retrouvait prise au piège. La lumière du jour se teintait de noir, une fin inéluctable la guettait. Cependant, une secousse soudaine fit vibrer le sol. Clara, choquée, tomba à genoux, perdant un instant ses repères. La maison, dans un craquement retentissant, semblait se plier sous un poids invisible. Les murs tremblaient et l'obscurité s'épaississait. Dans un éclair de révélation, elle comprit que le bouhag nourrissait la terreur qui l'entourait. « Non » chuchota-t-elle, la voix brisée. Soudain, dans un fracas sonnant comme le tonnerre, le plafond s'effondra juste au-dessus de leur tête. Clara leva les yeux, les débris tombant dans un chaos de sueur et de poussière. Mais au cœur de cet enfer, une ombre encore plus sombre s'en détachait, enveloppée de spirales scintillantes. Comme un tourbillon se glissant hors de l'obscurité, l'apparition révéla une silhouette familière. C'était sa mère. Le visage de sa mère, autrefois si aimé, était maintenant déformé par une expression de douleur.
Elle était là, nimbée d'un brouillard spectral, et Clara écarquilla les yeux, son cœur battant à tout rompre. « Maman, murmura-t-elle confuse et éperdue. Clara, répondit sa mère d'une voix lointaine, un écho mélancolique. Tu n'es pas encore prête. Il ne faut pas rester ici, tu dois comprendre. Cependant, Thomas se tenait juste à côté d'elle, et dans ce moment de retrouvailles, il éclata de rire. Son rire n'était plus le même. C'était un rire strident, dérangeant, comme si quelque chose en lui se réveillait. « Regarde, Clara, ta mère est revenue, mais ce n'est pas vraiment elle. » Les yeux de Thomas brillaient d'une lueur dorée tordue, reflet de l'horreur. Le bouhag n'était pas juste une légende, il avait pris possession de quelque chose d'encore plus précieux. Clara fixa sa mère, cherchant un signe de sa vie d'avant, mais tout semblait s'effacer. « Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es devenu » cria-t-elle désespérée. Puis, dans un mouvement fluide, la silhouette de sa mère se détourna, se fondant dans les ombres qui l'entouraient. « Clara, tu dois choisir » Lire ses lèvres, mais le son était déformé, inintelligible. Le bouhag, visiblement en train de revendiquer son héritage, était bien plus qu'une simple entité. C'était un parasite qui aspirait l'âme et échappait à toute compréhension. Thomas, à ce moment, fit un pas en avant. L'ombre géante derrière lui se mit à l'engloutir, et de ses bras se déployèrent des lanières de ténèbres. « Clara, rejoins-nous, nous sommes un. Je suis l'ombre et tu fais partie de moi. » Clara recula, son esprit vacillant entre la peur et la trahison. Elle avait toujours cru devoir choisir entre sa mère et Thomas, entre loyauté et recherche de vérité. Mais ici tout se mélangeait et la réalité qu'elle avait toujours connue s'effondrait. « Pourquoi tout cela » s'écria-t-elle alors que tout s'effondrait sous ses pieds. Dans un brusque changement d'atmosphère, le sol s'éclaircit soudain et le bruit du monde extérieur s'intensifia. Un vent glacial balaya la pièce, faisant flotter les poussières dans l'air. Un cri éclatant retentit au-delà des murs, une plainte qui n'appartenait pas à ce monde. Clara blêmit. Des voix, des visages apparurent furtivement d'enfants. Disparus, Clara en reconnaissait certains. Comment cela pouvait-il être? Tu ne comprends pas, Clara, s'écria Thomas frénétique. Ils sont là, piégés comme nous. Le bouhag les a tous pris, absorbés dans sa noirceur. Tu es comme eux, mais tu as encore une chance. L'ombre derrière lui se mit à murmurer des promesses envoûtantes. Clara, glacée d'horreur, entendit le rire résonner. Thomas lui tendit la main, mais sa silhouette se déformait, s'effiloche vers la créature menaçante. Fais le bon choix, Clara, viens à nous. Sa voix se transforma en un chant hypnotique. Et puis tout bascula. Un cri terrifiant jaillit, transperçant tout ce qui les entourait. Du fond des ténèbres, une puissante lumière émergea, flot d'énergie illuminant la pièce. C'était comme si l'aurore se levait au cœur de la nuit. Clara, ébahie, regarda perplexe. Entre l'ombre de Thomas et cette lumière rajeunissante, le choix devait être fait. Elle recula encore un pas avant que la vérité ne lui éclate à la figure, telle une gifle. Elle n'était pas que la victime d'une malédiction. Elle était en réalité l'héritière d'un pouvoir ancien, un pouvoir qui battait dans son sang depuis toujours. Les enfants disparus, ils étaient liés à elle, non comme des victimes, mais comme des gardiens de cet héritage terrible. Thomas en savait plus qu'il ne l'avouait, tu le savais. Murmura-t-elle, le cœur serré, le tremblement de ses mains trahissant sa peur. Ses yeux scrutèrent son ami avec une nouvelle lumière, mais aussi une méfiance grandissante. La lumière s'intensifia et le bouhag hurla, sa forme vacillant, effleurant une vérité que Clara n'était pas encore prête à affronter. Qui, en fin de compte, était son véritable allié? La promesse du pouvoir était-elle la clé, ou simplement un piège tissé par la peur? Ainsi, Clara devait faire face à un autre cauchemar, car le bouhag ne chassait pas seulement des âmes. Il cherchait à s'emparer de la sienne. Clara recula, le souffle court. Aurait-elle toujours été destinée à cela? Les nuits étranges qu'elle avait vécues, les ombres qu'elle avait perçues, étaient-elles un appel? Était-elle déjà marquée? La mélodie du rire de Thomas résonnait dans sa tête, troublée par un désir sinistre de savoir. « Non » s'écria-t-elle en tournant les talons. Elle devait fuir, mais la porte était déjà verrouillée et la créature se tournait vers elle. L'angoisse l'étreignait comme un étau alors qu'elle se retrouvait prise au piège. La lumière du jour se teintait de noir, une fin inéluctable la guettait. Cependant, une secousse soudaine fit vibrer le sol. Clara, choquée, tomba à genoux, perdant un instant ses repères. La maison, dans un craquement retentissant, semblait se plier sous un poids invisible. Les murs tremblaient et l'obscurité s'épaississait. Dans un éclair de révélation, elle comprit que le bouhag nourrissait la terreur qui l'entourait. « Non » chuchota-t-elle, la voix brisée. Soudain, dans un fracas sonnant comme le tonnerre, le plafond s'effondra juste au-dessus de leur tête. Clara leva les yeux, les débris tombant dans un chaos de sueur et de poussière. Mais au cœur de cet enfer, une ombre encore plus sombre s'en détachait, enveloppée de spirales scintillantes. Comme un tourbillon se glissant hors de l'obscurité, l'apparition révéla une silhouette familière. C'était sa mère. Le visage de sa mère, autrefois si aimé, était maintenant déformé par une expression de douleur. Elle était là, nimbée d'un brouillard spectral, et Clara écarquilla les yeux, son cœur battant à tout rompre. « Maman » murmura-t-elle confuse et éperdue. Clara, répondit sa mère d'une voix lointaine, un écho mélancolique. « Tu n'es pas encore prête. Il ne faut pas rester ici, tu dois comprendre. » Cependant, Thomas se tenait juste à côté d'elle, et dans ce moment de retrouvailles, il éclata de rire. Son rire n'était plus le même.
C'était un rire strident, dérangeant, comme si quelque chose en lui se réveillait. « Regarde, Clara, ta mère est revenue, mais ce n'est pas vraiment elle. » Les yeux de Thomas brillaient d'une lueur dorée tordue, reflet de l'horreur. Le Bouhag n'était pas juste une légende, il avait pris possession de quelque chose d'encore plus précieux. Clara fixa sa mère, cherchant un signe de sa vie d'avant, mais tout semblait s'effacer. « Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es devenu ?» cria-t-elle désespérée. Puis, dans un mouvement fluide, la silhouette de sa mère se détourna, se fondant dans les ombres qui l'entouraient. « Clara, tu dois choisir. » Lire ses lèvres, mais le son était déformé, inintelligible. Le Bouhag, visiblement en train de revendiquer son héritage, était bien plus qu'une simple entité. C'était un parasite qui aspirait l'âme et échappait à toute compréhension. Thomas, à ce moment, fit un pas en avant. L'ombre géante derrière lui se mit à l'engloutir, et de ses bras se déployèrent des lanières de ténèbres. « Clara, rejoins-nous, nous sommes un, je suis l'ombre et tu fais partie de moi. » Clara recula, son esprit vacillant entre la peur et la trahison. Elle avait toujours cru devoir choisir entre sa mère et Thomas, entre loyauté et recherche de vérité. Mais ici, tout se mélangeait et la réalité qu'elle avait toujours connue s'effondrait. « Pourquoi tout cela » s'écria-t-elle alors que tout s'effondrait sous ses pieds. Dans un brusque changement d'atmosphère, le sol s'éclaircit soudain et le bruit du monde extérieur s'intensifia. Un vent glacial balaya la pièce, faisant flotter les poussières dans l'air. Un cri éclatant retentit au-delà des murs, une plainte qui n'appartenait pas à ce monde. Clara blêmit. Des voix, des visages apparurent furtivement d'enfants. Disparus, Clara en reconnaissait certains. Comment cela pouvait-il être? Tu ne comprends pas, Clara, s'écria Thomas frénétique. Ils sont là, piégés comme nous. Le Bouhag les a tous pris, absorbés dans sa noirceur. Tu es comme eux, mais tu as encore une chance. L'ombre derrière lui se mit à murmurer des promesses envoûtantes. Clara, glacée d'horreur, entendit le rire résonner. Thomas lui tendit la main, mais sa silhouette se déformait, s'effilochait vers la créature menaçante. « Fais le bon choix, Clara, viens à nous !» Sa voix se transforma en un chant hypnotique. Et puis tout bascula. Un rugissement fendit l'atmosphère comme un coup de tonnerre, et une lumière éclatante surgit, éblouissante, d'un coin obscur de la pièce. Au milieu de cette clarté, une silhouette surgit. Quelqu'un d'inattendu. C'était l'oncle de Clara, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années, un homme dont les rumeurs sombres avaient longtemps circulé. « Non » cria-t-elle, le cœur serré. « Que faites ici » Mais l'oncle, au lieu de répondre, se mit à rire, un rire glacial. « Je suis l'initiateur, je suis celui qui a orchestré tout cela. » Ses yeux brillaient d'une lueur sinistre, une promesse de chaos. Le Bouhag ne prend pas de victime par hasard. Il choisit, et toi, Clara, tu es l'élu. Un frisson parcourut son échine. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille se brisait autour d'elle. « Tu es le Bouhag » murmura-t-elle, révulsée, son esprit tournait. Les événements des dernières heures, les disparitions d'enfants, tout s'imbriquait dans un schéma terrible. Thomas la regarda, une lueur d'hésitation dans ses yeux, mais il était déjà trop tard. Clara réalisa brutalement qu'elle n'était pas seulement la cible, mais que son sang, sa lignée, avait toujours été mêlé à cette sombre mythologie. Le Bouhag vivait dans son héritage, mais... « Tu es le coupable » s'écria-t-elle, le cœur battant. « Oui, et tu es mon héritière. Ensemble, nous pourrons contrôler le Bouhag, tous ses enfants, toutes ses âmes perdues. Nous pourrions les libérer ou les détruire. Le pouvoir est entre tes mains. » La lumière face à elle s'intensifia et l'ombre de sa mère se dissipa dans un cri perçant. Clara sentit sa propre voix s'élever, prête à répondre, mais elle savait. L'avenir de son monde, de son âme, était maintenant lié à cette révélation. Elle était un carrefour entre le mal et le pouvoir, face à un choix qui pourrait tout changer. Le sol vibrait de tension, et dans une ultime explosion de lumière, tout sembla se figer. Le rire de Thomas résonnait dans ses oreilles, mélodieux et terrifiant, tandis que ses yeux se fermaient sur la vérité qui la dévorait. Son cœur battait la chamade, consciente que chaque choix serait fatal à elle ou au monde, qu'elle allait être son destin alors que tout sombrait dans le noir. Le cœur battant, Clara se tenait là, prête à choisir, mais l'urgence de la situation la paralysait. La lumière éclatante devant elle scintillait comme une promesse, et l'ombre s'agitait avide. Tout autour d'elle, la maison tremblait, vibrante sous une pression invisible. Chaque fissure dans les murs semblants criait son désespoir. La voix de Thomas, mélodieuse et obsédante, résonnait dans son esprit. « Rejoins-nous » mais une faiblesse l'envahissait, une peur sourde qu'elle ne voulait pas admettre. Puis tout changea. La lumière, d'une clarté insupportable, explosa dans un tourbillon aveuglant. Clara plissa les yeux, tentant de maintenir son équilibre au milieu du chaos. C'est là qu'elle aperçut une silhouette au milieu de l'éclat, non pas son oncle, non pas Thomas, mais une personne qu'elle ne s'attendait pas à voir. C'était sa mère, mais pas celle dont elle se souvenait. Non, c'était un reflet déformé, une version de la tirée par l'obscurité. Ce visage était marqué par la souffrance, les yeux brillants d'une lueur que Clara ne pouvait pas comprendre. Clara, la voix de sa mère résonnait, mais c'était une voix qu'elle ne reconnaissait pas. Ce n'était pas une question, c'était une demande. « Viens, rejoins-moi ». L'air autour d'elle vibrait à cause de ce cri, comme si l'univers tout entier appelait. La terreur la prit à la gorge et, dans un élan désespéré, Clara se jeta en avant.
Elle devait comprendre, tout cela était un cauchemar. Pour un instant, la lumière éblouissante joua avec son esprit une vision d'un avenir possible, mais alors une explosion. Un fracas brisé et le mur derrière elle s'effondra, laissant échapper un cri désespéré d'une autre dimension. Clara en tomba à genoux. Elle leva les yeux pour réaliser que derrière les débris se tenait un groupe d'enfants, tous disparus des visages qu'elle connaissait, des visages qu'elle avait redoutés. Comment cela était-il possible? Leurs yeux étaient vides, mais une lueur d'espoir brillait encore. L'un d'eux, un garçon nommé Lucas qu'elle avait connu autrefois, tendit sa main comme pour l'inviter. « Clara, il faut qu'on parte. » Son esprit criait, un frisson de honte et d'admiration la traversa. « Vous êtes là, murmura-t-elle à la recherche d'une réponse. Mais comment que s'est-il passé? » Mais Lucas ne sourit pas. Au contraire, son expression était désespérée. « Ils nous ont pris. » Des larmes commençaient à perler sur ses joues, des larmes d'angoisse et de douleur. « La vérité est encore plus terrible que ce que tu penses. » Tout autour, l'ombre de Thomas s'agita comme si elle était en désaccord. « Non, ne les crois pas, cria-t-il. Ils ne sont là que pour te distraire, pour te détourner de ta destinée. » Clara ne savait plus qui croire. La voix de ses camarades disparus était lointaine, mais elle vibrait avec une vérité crue. « Écoute, Clara, la malédiction du Bouhag, elle vient de notre lignée à tous. » S'écria une autre fille, celle du groupe. « C'est un cycle. Et tu as la clé pour briser ce cycle. » Les mots résonnaient dans sa tête, remplis d'angoisse. Tout ce qu'elle avait cru connaître, tout ce qu'elle avait fui revenait la hanter. À ce moment précis, l'obscurité crépitait comme une bête affamée, prête à dévorer le moindre fragment d'espoir. Un mouvement brusque au-dessus d'eux, la lumière vacilla, et Clara réalisa avec horreur que l'ombre de Thomas grandissait. Il s'approchait, son visage déformé par la peur et l'avidité. « Non, Clara, ne les écoute pas, ils veulent te faire perdre ton pouvoir. » Mais c'était trop tard. Les enfants, les visages familiers, l'écho de son passé, il devenait une voix unique, une symphonie désespérée qui se mêlait à la lumière obscure de Thomas. « Tu es notre chance. Ensemble, nous pouvons le détruire. » Mais au même instant, quelque chose de terrifiant se produisit. Une fissure dans le sol, une lumière aveuglante surgit de cette fente et dévoila un visage qu'elle n'aurait jamais voulu voir, le sien, mais différent. Il n'y avait pas d'empathie, pas de lueur d'humanité. C'était une version d'elle-même sombre, terrifiante et remplie de rage. « Tu ne comprends rien, Clara, tu es destinée à être bien plus qu'elle. Tu es la malédiction. » La voix de l'autre Clara résonna, une promesse de pouvoir, mais c'était un pouvoir qui coûtait cher. Clara, pétrifiée, comprit que peut-être cette autre version d'elle-même était celle qu'elle fuyait depuis toujours. Le véritable Bouhag, ce n'était pas toutes ces ombres et ces mystères. C'était elle. La lumière vacillait, le rire de Thomas devenait hystérique, et les cris des enfants résonnaient encore autour d'eux. Clara était à la croisée des chemins, prisonnière d'une réalité qu'elle ne pouvait ignorer. Le passé et le présent se mêlaient, et elle devait faire un choix. Mais avec cette révélation, avec cette version d'elle-même, elle savait que rien ne serait jamais plus pareil. Que se passerait-il si elle acceptait cette facette de son être? Une ombre massive s'avança un peu plus et le monde autour d'elle semblait se fissurer. Le Bouhag n'était pas qu'une légende, c'était sa vérité et elle était prête à entrer dans l'obscurité. Mais pour quel prix? Clara recula, le souffle court. Aurait-elle toujours été destinée à cela? Les nuits étranges qu'elle avait vécues, les ombres qu'elle avait perçues. Étaient-elles un appel? Étaient-elles déjà marquées? La mélodie du rire de Thomas résonnait dans sa tête, troublée par un désir sinistre de savoir. « Non !» s'écria-t-elle en tournant les talons. Elle devait fuir, mais la porte était déjà verrouillée et la créature se tournait vers elle. L'angoisse l'étreignait comme un étau alors qu'elle se retrouvait prise au piège. La lumière du jour se teintait de noir, une fin inéluctable la guettait. Cependant, une secousse soudaine fit vibrer le sol. Clara, choquée, tomba à genoux, perdant un instant ses repères. La maison, dans un craquement retentissant, semblait se plier sous un poids invisible. Les murs tremblaient et l'obscurité s'épaississait. Dans un éclair de révélation, elle comprit que le Bouhag nourrissait la terreur qui l'entourait. « Non !» chuchota-t-elle, la voix brisée. Soudain, dans un fracas sonnant comme le tonnerre, le plafond s'effondra juste au-dessus de leur tête. Clara leva les yeux, les débris tombant dans un chaos de sueur et de poussière. Mais au cœur de cet enfer, une ombre encore plus sombre s'en détachait, enveloppée de spirales scintillantes. Comme un tourbillon se glissant hors de l'obscurité, l'apparition révéla une silhouette familière. C'était sa mère. Le visage de sa mère, autrefois si aimé, était maintenant déformé par une expression de douleur. Elle était là nimbée d'un brouillard spectral et Clara écarquilla les yeux, son cœur battant à tout rompre. « Maman » murmura-t-elle, confuse et éperdue. « Clara » répondit sa mère d'une voix lointaine, un écho mélancolique. « Tu n'es pas encore prête. Il ne faut pas rester ici, tu dois comprendre. » Cependant, Thomas se tenait juste à côté d'elle et dans ce moment de retrouvailles, il éclata de rire. Son rire n'était plus le même. C'était un rire strident, dérangeant, comme si quelque chose en lui se réveillait. « Regarde, Clara, ta mère est revenue, mais ce n'est pas vraiment elle. » Les yeux de Thomas brillaient d'une lueur dorée tordue, reflet de l'horreur. Le Bouhag n'était pas juste une légende, il avait pris possession de quelque chose d'encore plus précieux. Clara fixa sa mère, cherchant un signe de sa vie d'avant, mais tout semblait s'effacer.
Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es devenu? Cria-t-elle désespérée. Puis, dans un mouvement fluide, la silhouette de sa mère se détourna, se fondant dans les ombres qui l'entouraient. Clara, tu dois choisir. Lire ses lèvres, mais le son était déformé, inintelligible. Le bouhag, visiblement en train de revendiquer son héritage, était bien plus qu'une simple entité. C'était un parasite qui aspirait l'âme et échappait à toute compréhension. Thomas, à ce moment, fit un pas en avant. L'ombre géante derrière lui se mit à l'engloutir, et de ses bras se déployèrent des lanières de ténèbres. Clara, rejoins-nous, nous sommes un, je suis l'ombre et tu fais partie de moi. Clara recula, son esprit vacillant entre la peur et la trahison. Elle avait toujours cru devoir choisir entre sa mère et Thomas, entre loyauté et recherche de vérité. Mais ici tout se mélangeait et la réalité qu'elle avait toujours connue s'effondrait. Pourquoi tout cela? S'écria-t-elle alors que tout s'effondrait sous ses pieds. Dans un brusque changement d'atmosphère, le sol s'éclaircit soudain et le bruit du monde extérieur s'intensifia. Un vent glacial balaya la pièce, faisant flotter les poussières dans l'air. Un cri éclatant retentit au-delà des murs, une plainte qui n'appartenait pas à ce monde. Clara blêmit, des voix, des visages apparurent furtivement d'enfants. Disparus, Clara en reconnaissait certains. Comment cela pouvait-il être? Tu ne comprends pas, Clara, s'écria Thomas frénétique. Ils sont là piégés comme nous. Le bouhag les a tous pris, absorbés dans sa noirceur. Tu es comme eux, mais tu as encore une chance. L'ombre derrière lui se mit à murmurer des promesses envoûtantes. Clara, glacée d'horreur, entendit le rire résonner. Thomas lui tendit la main, mais sa silhouette se déformait, s'effilochait vers la créature menaçante. Fais le bon choix, Clara, viens à nous. Sa voix se transforma en un chant hypnotique, et puis tout bascula. Un rugissement fendit l'atmosphère comme un coup de tonnerre, et une lumière éclatante surgit, éblouissante, d'un coin obscur de la pièce. Au milieu de cette clarté, une silhouette surgit. Quelqu'un d'inattendu. C'était l'oncle de Clara, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années, un homme dont les rumeurs sombres avaient longtemps circulé. Non, cria-t-elle, le cœur serré. Que faites ici? Mais l'oncle, au lieu de répondre, se mit à rire, un rire glacial. Je suis l'initiateur, je suis celui qui a orchestré tout cela. Ses yeux brillaient d'une lueur sinistre, une promesse de chaos. Le bouhag ne prend pas de victime par hasard, il choisit. Et toi, Clara, tu es l'élu. Un frisson parcourut son échine. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille se brisait autour d'elle. Tu es le bouhag, murmura-t-elle, révulsée, son esprit tournait. Les événements des dernières heures, les disparitions d'enfants, tout s'imbriquait dans un schéma terrible. Thomas la regarda, une lueur d'hésitation dans ses yeux, mais il était déjà trop tard. Clara réalisa brutalement qu'elle n'était pas seulement la cible, mais que son sang, sa lignée, avait toujours été mêlé à cette sombre mythologie. Le bouhag vivait dans son héritage. Mais tu es le coupable, s'écria-t-elle, le cœur battant. Oui, et tu es mon héritière. Ensemble, nous pourrons contrôler le bouhag. Tous ces enfants, toutes ces âmes perdues, nous pourrions les libérer ou les détruire. Le pouvoir est entre tes mains. La lumière face à elle s'intensifia et l'ombre de sa mère se dissipa dans un cri perçant. Clara sentit sa propre voix s'élever, prête à répondre, mais elle savait. L'avenir de son monde, de son âme, était maintenant lié à cette révélation. Elle était un carrefour entre le mal et le pouvoir, face à un choix qui pourrait tout changer. Le sol vibrait de tension, et dans une ultime explosion de lumière, tout sembla se figer. Le rire de Thomas résonnait dans ses oreilles, mélodieux et terrifiant, tandis que ses yeux se fermaient sur la vérité qui la dévorait. Son cœur battait la chamade, consciente que chaque choix serait fatal à elle ou au monde, qu'elle allait être son destin alors que tout sombrait dans le noir. Et à ce moment-là, une peur sourde s'empara d'elle, un mouvement dans l'ombre, une forme familière, elle ne pouvait pas y croire. Un autre visage se dessina. Ce n'était pas son oncle, ce n'était pas une apparition du passé. C'était Clara mais plus vieille, une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais vue. Avec des cicatrices profondes marquées sur cette autre face, des yeux que le monde ne pouvait décrire. Tu penses avoir le choix, dit cette version. Tout cela fait partie d'un schéma. Je suis le résultat de tes choix, de ton sang. Le bouhag a toujours été avec nous, et ce n'est pas un hasard. Ce que tu cherches à fuir, c'est sur ta lignée que ce poids repose. Tout s'effondra autour de Clara. La vérité s'éclairait dans son esprit comme un éclair. La créature ne cherchait pas à la posséder, elle cherchait à la libérer de son passé. Non, souffla-t-elle, incapable d'accepter cette rupture de logique. Elle avait toujours cru que l'ombre était son ennemi, mais ici elle était. Un début, un fracas assourdissant rompit ses pensées lorsque le plafond s'effondra. Des débris volèrent, entraînant avec eux paroles, cris et chimères jusqu'à ce que tout devienne noir. Clara tomba à genoux, le cœur lourd, se démenant pour comprendre ce qui venait d'être révélé. Les visages, les rires, les cris, tout devenait flou alors que la voix de son double résonnait. Le bouhag n'est pas un simple monstre, mais un fondateur d'histoire. Choisis ton héritage ou sinon nous disparaîtrons tous dans l'oubli. La tempête s'intensifia et elle sut à cet instant qu'il ne restait plus de place pour la peur. Alors quelle serait sa prochaine étape? Quel chemin emprunterait-elle dans cette danse entre l'ombre et la lumière? L'héritage qu'elle portait était un poids mais aussi une promesse. Et elle devait prendre cette décision maintenant.
Clara, toujours à genoux, tremblait. L'ombre de Thomas s'approchait palpable, tandis que la lumière éblouissante de son double brisé se dissipait lentement. La tension dans l'air était presque suffocante. Chaque battement de son cœur était une promesse, un appel à se battre ou à céder. Mais que signifiait vraiment cet appel? Et là, le visage déformé de son hôte soit se tenait devant elle, une image de ce qu'elle pourrait devenir. « Tu ne peux pas fuir ta vérité, Clara, » murmura son double. L'ambiance devint un tourbillon d'émotions, réveillant en elle des souvenirs enfouis qui la poursuivaient, des éclats de rire, des pleurs d'enfant, et surtout cette douleur insurmontable qu'elle devait affronter. Elle ferma les yeux, mais la voix de sa mère résonnait encore, appelant à l'aide par-delà l'obscurité. Et soudain, un tremblement, une vibration forte secoua le sol, les murs craquèrent, comme si la maison elle-même luttait pour rester debout. Clara s'agrippa à son double, son reflet. « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle, mais déjà les débris tout autour se mettaient à s'effondrer encore et encore, dans un fracas qui était une symphonie apocalyptique. Le Bouhag, dans toute son horreur, semblait se nourrir de ce chaos. Au milieu de cette tourmente, quelque chose d'encore plus choquant se matérialisa. Une silhouette apparut à l'arrière-plan du tumulte, une forme tordue mais reconnue. C'était son père. Là, juste à l'ombre de Thomas, il se tenait, son visage blême, le regard flou, comme s'il était piégé dans un rêve. « Papa » Clara s'écria, une étincelle d'espoir mêlée à une profonde terreur. Mais il ne semblait pas être celui qu'elle connaissait. « Tu dois m'aider, que se passe-t-il » Son père leva une main tremblante, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Clara, ne fais pas confiance à Thomas, dit-il d'une voix empreinte d'une tristesse profonde. Tout cela, c'est un mensonge. Je suis désolé. » Et ce furent ces mots, ces simples mots qui changèrent le cours de tout. Une vague glaciale déferla sur elle alors qu'elle réalisait l'impact de ses paroles. « Un mensonge, murmura-t-elle. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Qu'est-ce que tu veux dire » Avant qu'il puisse répondre, une détonation sourde fit trembler le sol avec une intensité effroyable. Les murs craquèrent et cédèrent, entraînant le plafond dans un tumulte. Clara, en un instant, vit sa mère, sa silhouette spectrale, s'effacer dans le chaos. « Maman !» Non, Thomas, voyant la confusion se dessiner sur le visage de Clara, se mit à rire, un rire qui résonnait comme une marionnette en pleine déroute. « Ne les crois pas, ils tentent de te convaincre que tu n'as pas de pouvoir, que tu es juste une marionnette dans leur jeu. » Clara, pleurant maintenant, sentit la douleur lui percer le cœur. Son père était là mais semblait à la fois si lointain. « Tu es tout ce qui reste de notre lignée, Clara. Ne laisse pas cette créature te dévorer, » dit son père, une urgence palpable dans sa voix. « Mais, je dois te le dire, je t'ai trahi, je ne suis pas celui que tu crois. » Et là, Clara le fixa, abasourdie. « Quoi, je fais partie de la secte. Je suis le Bouhag. » Ces mots frappèrent Clara comme une flèche en plein cœur. Tout s'effondrait autour d'elle. Les rumeurs qu'elle avait entendues, toutes les histoires qu'elle avait cherché à effacer prenaient forme sous ses yeux. Son père était pris au piège, manipulé par les forces qu'il prétendait combattre, et elle était l'héritière de cette malédiction. Le rire de Thomas résonnait de plus en plus fort, alors que dans le chaos, son père tombait à genoux suppliant. « Il est temps de choisir, Clara, savoir que je suis ici pour te protéger, mais ma loyauté a un prix. » Les mots de son père résonnaient encore. La vérité devenait insupportable. Thomas ou son père, qui était son véritable allié. L'obscurité avait toujours été là, mais maintenant, elle comprenait que la véritable lutte se jouait sur cette ligne de sang entre loyauté et trahison. Tout ce qu'elle croyait savoir n'était qu'un voile sur une plus sombre réalité. Clara, prise dans cette tempête, se leva, se préparant à faire face à cette ombre, en sachant que chaque décision aurait des conséquences. Qui était le Bouhag? Et combien de temps avant que l'obscurité ne revienne pour la dévorer à son tour? Clara se tenait là haletante. Les ombres tourbillonnaient autour d'elle, le rire de Thomas résonnant comme un écho lointain. Son père était là, son visage devenu un masque de désespoir. Comment avait-elle pu être si naïve? La vérité était bien plus sombre que tout ce qu'elle avait imaginé. Les souvenirs se bousculaient, les mots s'entremêlant dans son esprit. « Clara, réveille-toi » implora son père, sa voix brisée. « Ne les crois pas, ils tentent de te manipuler. » Mais les tons de Thomas étaient séduisants, presque magnétiques. « Oui, viens à moi, ensemble nous ramènerons ta mère, nous contrôlerons le Bouhag. Regarde autour, Clara. Pense à tout ce que nous pourrions accomplir. Une promesse délicieuse, mais empreinte d'un danger inéluctable. » Le visage de sa mère flottait dans l'air, spectre de douleur, une image déformée par l'angoisse. Un frisson de terreur rampa le long de son échine. Clara ferma les yeux, cherchant la clarté dans cet océan de chaos. La lignée et son héritage étaient une chaîne de secrets et d'horreurs. La voix de son double l'assaillait. « Embrasse ta véritable nature, Clara. Tu es plus forte que tout cela. » Avec un cri de rage, Clara se redressa. Une décision avait été prise. Elle devait choisir, ne pas être une marionnette dans ce jeu ténébreux. « Je ne ferai pas confiance à ce qui se cache dans l'ombre de mes peurs, » cria-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des hurlements des fantômes. Elle s'avança vers son père et lui tendit la main. « Papa, je choisis la vérité. Je choisis de briser ce cycle. Je ne peux pas laisser le Bouhag gouverner ma vie ni celle de ses enfants. » Le regard de son père, d'abord plein de désespoir, se transforma en étonnement. Thomas gronda furieux.
Non, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais l'obscurité eut un frisson. Clara ferma les yeux et se concentra, sentant une énergie vibrante émaner de la profondeur de son âme. Elle avait ce pouvoir en elle. Le bouhag ne pouvait plus la contrôler. Les enfants disparus, leurs visages familiers apparurent devant elle, leurs mains tendues en un acte d'union. Ils avaient été perdus, mais pas pour toujours. Unissons nos forces, cria Clara, et la lumière s'intensifia autour d'eux. Les ombres s'effritaient, perdues dans le rayonnement. La maison trembla et les murs se fissurèrent. Je ne suis pas l'élu d'un malheur. Je suis la gardienne de notre héritage et je vais briser cette malédiction. Un hurlement retentissant échappa à Thomas, tandis qu'il se dissolvait dans l'obscurité, emporté par la lumière brillante qu'elle invoquait. Et alors Clara sentit une profonde paix l'envahir alors qu'elle formait un cercle d'énergie avec les âmes des enfants. Ils étaient libérés. « Vous êtes enfin libres, murmura-t-elle. Une lumière éclatante les enveloppa tous, et alors que tout semblait s'éteindre dans une explosion de couleurs, Clara savait que la lutte était finie. Elle avait choisi la voie de la vérité, de la lumière. Les secrets de sa lignée, bien qu'implicites, devaient être portés avec bravoure. Et dans ce dernier moment, alors que le monde se transformait autour d'elle, Clara se tourna une dernière fois vers son père. « J'espère que tu trouveras la paix, père, je suis désolé. » Les derniers vestiges de l'obscurité se dissipèrent, faisant émerger un nouveau début. Alors que le calme s'installait enfin, Clara sut qu'un nouveau chapitre commençait. Elle devait se reconstruire, alors que l'héritage de l'ombre l'avait marquée à jamais. Face à l'inconnu, elle était prête à affronter le futur. L'histoire de Clara ne s'arrêtait pas là. C'est le début d'une nouvelle vie. Si tu es ici, ne rate surtout pas ce qui suit. Astérisque astérisque, abonne-toi immédiatement à la chaîne Astérisque astérisque pour ne pas manquer les prochaines histoires captivantes qui arrivent. Astérisque astérisque, écrase le bouton like maintenant astérisque astérisque pour nourrir l'algorithme et faire briller cette communauté. Astérisque astérisque inonde la section commentaires astérisque astérisque avec tes réactions et théories sur cette fin. Et surtout, astérisque astérisque partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis astérisque astérisque qui ont besoin de connaître ce dénouement. Astérisque astérisque, c'était le moment pour montrer ton soutien. Astérisque astérisque.